Dans cette vidéo, nous ne voulons en aucun cas insinuer que ces personnes décédées étaient stupides. Les cas présentés, ici, sont simplement destinés à servir d'exemple pour illustrer à quel point les décès peuvent être parfois malheureux et évitables. Certains destins sont tellement absurdes qu'il est difficile de croire qu'ils sont réels. Dans cette vidéo, vous découvrirez les histoires les plus incroyables de personnes qui sont mortes de manière extrêmement stupide. Qu'il s'agisse de mésaventures embarrassantes ou de décisions vraiment douteuses. Alors restez à l'écoute, ici, sur Bon à savoir. Commençons par un incident tragique qui s'est déroulé au parc d'attractions Cedar Point, dans l'Ohio, en 2015, et qui a attristé l'ensemble du pays. À l'époque, un enseignant nommé James Young effectuait sa visite annuelle au parc d'attractions avec sa classe de 9e année. Là, il s'est assis sur une montagne russe appelée Raptor, qui n'est pas pour les âmes sensibles, avec de nombreux tours et détours et une hauteur de 45 mètres. Mais ce ne sont pas les montagnes russes en elles-mêmes qui posent problème. Ce n'est qu'en sortant que Young s'est rendu compte qu'il avait perdu son téléphone portable dans l'un des loopings. De l'extérieur, il pouvait même voir à travers la clôture où se trouvait le téléphone. Il a donc demandé au personnel s'il pouvait rapidement escalader la clôture pour récupérer son téléphone portable. On lui a répondu qu'il devait attendre la fin des heures d'ouverture pour le faire, afin de ne pas interrompre le trajet et de ne pas s'approcher trop près des rails. Mais il n'a pas voulu les écouter, et sans plus attendre, il a lui-même escaladé la clôture et pris son téléphone portable à peu de distance des voies. C'est là que, comme prévu, il a été percuté par une voiture de la montagne russe qui passait à 92 km/h. Malheureusement, personne n'a pu l'aider et il a été tué par cette voiture. Aujourd'hui encore, ses proches se demandent probablement pourquoi il n'a pas attendu la fin du voyage. Ce qui est arrivé au youtubeur norvégien Thor Eckhoff, 57 ans, en 2021, est également terrible. Il a fait une chose contre laquelle les enfants sont mis en garde, car elle est non seulement très dangereuse, mais souvent carrément imprudente, à savoir marcher sur de la glace non sécurisée. Mais commençons par le début. Thor Eckhoff était en fait un ouvrier d'usine ordinaire qui a emmené à plusieurs reprises ses quelques 1,4 million de fans dans ses voyages à travers la campagne norvégienne. Il a fait des excursions dans les montagnes, a marché dans les zones enneigées ou a voyagé en bateau sur les lacs pittoresques de son pays. À première vue, il s'agit de choses tout simplement magnifiques. Comme il était également très expérimenté dans l'exploration de la nature, personne n'aurait pensé que sa vie s'achèverait malencontreusement sans crier gare. Pourtant, en novembre 2021, le jour de son anniversaire, il s'est mis en route pour le barrage de Jacobs à Kongsberg, un lac qui gèle souvent en hiver. Malgré les températures douces, il est monté sur la glace pour percer un trou à l'aide d'une tronçonneuse. Il voulait ensuite nager dans ce trou et prouver sa résistance au froid. Mais c'est là que la tragédie est arrivée. Lorsqu'il a tenté de remonter sur la glace quelques minutes plus tard, celle-ci était tellement instable, en raison des températures chaudes, qu'elle ne cessait de se briser lorsqu'il essayait de s'y appuyer. Eckhoff n'a pas pu sortir de l'eau glacée et a lutté de toutes ses forces pour survivre. Mais il était déjà trop tard. Bien qu'il fût secouru par un bateau et transporté à l'hôpital, il y est décédé des suites d'une hypothermie sévère et prolongée. Bien sûr, on pourrait dire que ce n'était probablement pas l'idée la plus intelligente que de s'aventurer dans un tel trou. Malheureusement, un homme qui a apporté de la joie à tant de fans avec ses vidéos est mort de manière inattendue et triste. Mais on peut aussi perdre la vie à cause de choses tout à fait inoffensives. Par exemple, en buvant de l'eau. En août 2023, Ashley Summers, une mère de famille américaine, a bu 1,9 litres d'eau par une journée très chaude. C'est en fait beaucoup, mais personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Son corps n'a pas pu supporter cette quantité de liquide et elle s'est complètement effondrée, à tel point qu'elle n'a même pas pu être réanimée à l'hôpital. Mais ce n'est pas le seul cas de ce genre. Il arrive régulièrement que des personnes meurent après avoir bu trop d'eau parce que leurs reins sont incapables de traiter cette quantité excessive de liquide. En conséquence, les organes restants s'étouffent régulièrement et ne peuvent plus être alimentés en oxygène et en sang. Lors d'un stream en direct de Malachi M. Hill, un adolescent de 13 ans à l'époque, qui voulait simplement montrer à ses amis ce qui se trouvait dans sa maison sur Instagram, a eu également des conséquences inattendues. Outre les objets du quotidien, il a mis la main sur une arme à feu, et il est rapidement apparu qu'il ne pouvait pas la contrôler correctement. Cependant, personne ne s'attendait à ce qu'il déverrouille accidentellement l'arme et qu'il regarde le canon. En pointant l'arme vers lui, un coup a soudainement retenti, assommant immédiatement l'adolescent. Son audience a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une farce,
Mais ils ont vite réalisé qu'ils venaient de voir leur ami pour la dernière fois. Cette situation n'aurait probablement jamais eu lieu si l'arme n'avait pas traîné par terre. La situation suivante aurait pu être évitée au sens propre du terme. Il s'agit d'un avocat nommé Gary Hoy, qui travaillait sur un gratte-ciel à Toronto en 93. Il essayait à plusieurs reprises d'impressionner ses invités en démontrant la stabilité supposée de ses fenêtres à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Beaucoup ne voulaient pas croire que son bureau avait des fenêtres prétendument incassables. C'est pourquoi Hoy courait régulièrement à toute vitesse vers les fenêtres et sautait de toutes ses forces contre elles. Comme cela a fonctionné un nombre incalculable de fois sans la moindre fissure, vous pouvez maintenant deviner ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a agi de la sorte. En effet, la fenêtre s'est brisée sans crier gare et Gary Hoy a plongé de plusieurs centaines de mètres dans l'abîme. Comme on pouvait s'y attendre, il n'a pas survécu à cette action et beaucoup de gens se demandent encore pourquoi il a dû répéter cette action encore et encore. En 2005, une autre tragédie s'est produite dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre, qui a choqué tout le pays. À l'époque, un groupe d'écoliers était parti explorer les grottes environnantes, comme ils le faisaient chaque année. La nouveauté, cette fois, c'est qu'ils se sont aventurés pour la première fois dans ce que l'on appelle le Manchester Hall, un trou qui atteint 12 mètres sous le niveau du sol et qui abrite une étonnante grotte de stalactites. De nombreux tunnels extrêmement étroits partent de cette grotte de stalactites dans toutes les directions, ce qui rend difficile de se faufiler entre les parois boueuses. Cela n'a pas empêché les élèves de s'enfoncer de plus en plus profondément sous terre. À un moment donné, ils ont même dû ramper pour atteindre une salle souterraine particulière. Et c'est précisément ce qui a été fatal à l'un des élèves, Joe Lister. À ce moment-là, il commençait à pleuvoir à l'extérieur, ce qui signifie que les salles souterraines étaient de plus en plus remplies d'eau. À un moment donné, une véritable inondation s'est produite et les élèves ont dû tenter de sortir de la grotte d'une manière ou d'une autre. Dans une lutte paniquée contre le temps, ils ont nagé à travers les couloirs inondés avant de réussir à sortir à l'air libre. Joe Lister, lui, n'a pas eu cette chance. Il est resté coincé dans l'un des couloirs et s'est noyé. Enfin, nous arrivons à un cas tragique qui montre à quel point les comportements ésotériques extrêmes peuvent être dangereux. Il s'agit d'un jeune Allemand nommé Finn Bogumil. Jeune adulte, Finn Bogumil s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme et est devenu adepte de l'idée de se nourrir de lumière. L'idée derrière ce concept est qu'il est possible de s'abstenir complètement de nourriture et d'eau. Dans certaines conditions, le corps doit pouvoir puiser son énergie uniquement dans des sources subtiles, telles que la lumière du soleil et l'air que nous respirons. Bien qu'il n'existe aucune preuve médicale ou biologique de ce concept, Finn y croyait tellement qu'en 2019, il est parti dans la jungle des Caraïbes pour jeûner si intensément qu'il est devenu ce que l'on appelle un photophile, une personne qui peut se passer de nourriture et de boissons. Cependant, la pire des tragédies s'est produite pendant ce jeûne. Finn a été retrouvé sans vie dans un petit camp de la jungle après plusieurs semaines sans nouvelles de lui. Et c'est ce jeûne qui a causé sa mort. Il est devenu le premier Allemand en 20 ans à perdre la vie à cause de son culte de l'alimentation légère. Il repose en paix et que sa mort soit un exemple de l'importance de l'examen critique des cultes ésotériques et autres. Lequel de ces cas vous a le plus marqué? Faites-nous le savoir dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Merci encore, au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.